d'Israël, approche-toi de nous en ce moment. Approche-toi de moi en ce moment. Approche-toi de mon frère et de ma sœur en cet instant. Nos esprits ont besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Père éternel, béni soit ton Seigneur. Tu es le Dieu de Moïse, le Dieu qui s'est approché de lui sur le mont Sinaï, Saint d'Israël. Quand tu rassembles un peuple, Père éternel, tu t'approches d'eux, tu parles, Saint d'Israël. Tu te manifestes, grand roi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. De la même manière, mon frère et ma sœur ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi, Seigneur. Les rachetés ont besoin de toi, les lions de la tribu de Juda. Les rachetés ont besoin de toi, celui qui a vaincu la mort. Les rachetés ont besoin de toi, celui qui a vaincu le péché. Saint d'Israël, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens nous bénir à cet instant par ton esprit. Viens nous bénir à cet instant par l'amour fidèle. Esprit de l'Éternel, viens nous bénir à cet instant de ta présence, de ta gloire, de ton autorité. Nous voulons palper ta présence, Seigneur, palper ta gloire. Esprit de l'Éternel, je viens en ce moment, pas seulement seul, mais avec mes frères et mes sœurs. Je te prie de nous visiter. Je te prie, Seigneur, de mettre la vie dans la vie de mon frère et de ma sœur. Cet amour-là encore de t'aimer, cet amour de te servir, cet amour de s'accrocher de toi, cet amour, Père éternel, de t'aimer, de s'approcher encore de toi, Seigneur. Papa, combien ont perdu ce premier amour, combien, Père éternel, ont perdu cette zèle de l'évangile, cette zèle d'apporter ta parole, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur, d'augmenter encore les ailes à nous, d'augmenter encore l'amour dans nos cœurs, Seigneur. Viens augmenter l'amour dans le cœur de mon frère et de ma sœur, l'amour de t'aimer, l'amour de t'appartenir, l'amour de te chercher, l'amour, Père éternel, d'être avec toi, de vivre avec toi, de contempler ta gloire. Bénis ces instants. Nous sommes ton temple, Père éternel. Viens nous visiter par ta sainte présence. Nous sommes ta demeure. Viens nous visiter, Esprit de l'Éternel. Viens bénir, Père éternel, l'esprit de mon frère et de ma sœur à cet instant. Viens bénir nos vies. Viens remplir nos maisons, Seigneur, de ta gloire. Descends dans ta gloire, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre, Père éternel, le feu de ton esprit. Papa, nous voulons vivre le feu de ton esprit. Nous voulons être, Père éternel, ces 5 sages, Père éternel, ces 5 sages qui en gardent leur lampe allumée, Saint d'Israël. À ce jour, Saint d'Israël, nous venons vers toi. Recevoir ce qui est gratuit, Seigneur. Papa, Timothée, tu dis à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Nous voulons rallumer la flamme qui est en nous, Seigneur. Esprit de l'Éternel, nous voulons rallumer la flamme qui est en nous. Nous voulons garder le feu de l'Esprit être allumé. Nous voulons garder, Seigneur, cette flamme rester allumée, Père éternel. Cette bénédiction que tu nous as donnée. La bénédiction que le monde ne pourra pas donner à l'homme. Parce que l'Esprit de l'Éternel, seul toi, tu le donnes au grand roi. Bénis ces moments. Rallume le feu en nous, Seigneur. Aide-nous à garder ce feu. Aide ma soeur à garder le feu de l'Esprit. Aide-nous à garder ce feu, Seigneur. Aide-nous à garder cette vie. Aide-nous, Seigneur, à garder cette flamme bouillante. Cette flamme, Père éternel, qui nous permet de résister. Papa, il est écrit, tu fais des anges comme des vents et de tes serviteurs comme des flammes de feu. Seigneur, nous voulons demeurer, être de flammes de feu. Ceux dont, Père éternel, qui vivent l'onction de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, la gloire de l'Éternel. Papa, que le ciel reste ouvert et que le flamme de l'Esprit coule à nous, que le fleuve de l'Esprit coule sur nous, Père éternel. Nous voulons encore te contempler, proclamer ta grandeur, proclamer ta puissance, célébrer ton Saint-Nom, glorifier le nom de l'Éternel, témoigner le nom de l'Éternel. Alléluia. Esprit de l'Éternel, sois notre assurance, sois notre bénédiction, sois notre vie, sois notre force et sois notre joie. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, tes serviteurs ont besoin de toi. Papa, dans ces temps où le combat, Père éternel, Seigneur, est encore rude, Père Saint, dans ces jours de la fin, éternel de Tout-Puissant, dans ces jours où, en regardant le monde, nous voyons comment est-ce que, Père éternel, le mal a accru. Nous te prions, Seigneur, de nous soutenir. Seigneur, ma prière ce soir, viens, soutiens mon frère et soutiens ma soeur. Pour tous ceux qui, Père éternel, à cause de ce qu'on de ce monde, Père éternel, sont distraits. Je te prie, Seigneur, Papa, d'éveiller des esprits. Esprit de l'Éternel, viens consoler nos cœurs. Viens nous aider, Seigneur. Nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te rendre des actions de grâce, Saint d'Israël. Je viens te bénir en ces moments, Saint d'Israël.
Viens dans ta gloire, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous. Papa, Jean-Alain de Patmos, il a déjà entendu une voix qui m'a dit, monte ici. Et il fut transporté en esprit. Alléluia. Père éternel, nous voulons marcher devant toi. Nous voulons être dans ta présence, mais pas par notre propre force. Voilà pourquoi nous demandons ton assistance. Je demande ton assistance. Je demande ton règne. Je demande ton esprit, Seigneur. Soutiens-nous. Soutiens mon frère et soutiens ma sœur, Seigneur. De demeurer dans ta présence. De demeurer, Père éternel, devant ton trône de gloire. De demeurer, Père éternel, Seigneur, devant ton trône de gloire. De demeurer dans ta présence, Seigneur. Agis dans nos vies. Glorifie-toi, Saint d'Israël. Bénis ces moments. Bénis la vie de mon frère et de ma sœur. Bénis nos familles, Seigneur. Bénis tout notre être, Saint d'Israël. Papa, réellement, je recommande nos familles entre tes mains. Je recommande l'Église, corps du Christ entre tes mains, Seigneur. Papa, tu as dit qu'à tous ceux qui écoutent sa parole disent à l'Esprit, viens. Viens, Esprit de l'Éternel. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens prendre ton Église, grand roi. Viens nous chercher, Éternel de Tout-Puissant. Le Dieu que nous avons tant prié. Le Dieu que nous avons tant cherché. Le Dieu que nous témoignons. Jésus, viens, viens, viens. Viens prendre ton Église, Seigneur. Viens, nous te désirons. Viens, nous avons besoin d'être dans ta présence. Nous voulons te contempler. Nous voulons te contempler. Viens, Esprit de l'Éternel. Viens, Éternel de Tout-Puissant. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos maisons ont besoin de toi, Saint d'Israël. Ton Église a besoin de toi, Saint d'Israël. Viens, Père éternel. Ne tarde plus, Seigneur. Viens. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton moment, Seigneur. Béni soit ces instants. Bénis ces moments. Bénis ces instants. Père éternel, nous voulons passer 1 heure avec toi dans ta présence. Change cette atmosphère, Seigneur. Que ce soit une atmosphère bénie au nom de Jésus. Alléluia. Je te prie de bénir mon frère et de bénir ma soeur là où elle est maintenant. De bénir nos familles là où ils sont maintenant, Seigneur. Nous te désirons ardemment dans nos cœurs. Nous te désirons. Dans nos pensées, nous te désirons. Dans nos vies, nous te désirons, Père éternel. Nos entrailles te désirent. Nos cœurs te désirent, Seigneur. Nous déchirons nos cœurs pour toi, Saint d'Israël. Nous nous approchons devant ton trône de gloire. Je te désire, Père éternel. Je désire ta présence. Je désire ton autorité, ta gloire, Seigneur. Je t'aime, Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime, Esprit de l'Éternel. Je te désire dans ma vie. Tu es ma force, tu es mon assurance. Tu es ma joie, Père éternel. Tu es ma vie. Tu me donnes la force de parler, de me lever, de témoigner le nom de l'Éternel. Je veux que tu sois encore palpable dans ma vie, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Sois palpable au milieu de nous. Sois palpable dans la vie de mon frère, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans ton église, sois palpable, Seigneur. Viens confondre l'ennemi. Alléluia. Viens confondre la maladie. Viens confondre, Père éternel, les paroles de ce monde. Viens confondre les pensées de ce monde, Père éternel. J'ai besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi. Nous sommes ta demeure. Nous sommes le fruit de tes pensées. Nous sommes le fruit de ton pensée, Seigneur. Le fruit de ton amour. Alléluia. Nous avons été créés à ton image selon ta ressemblance, Saint d'Israël. Nous sommes ta demeure. Là où tu as dit, Père éternel, que tu ne nous laisseras jamais et tu ne nous abandonneras jamais. Viens faire voir ta gloire dans nos vies, Saint d'Israël. Je prie, Père éternel, pour ceux qui pleurent. Je prie pour ceux qui te désirent ardemment dans leur cœur. Je prie, Père éternel, pour ceux qui cherchent ta face, Saint d'Israël. Glorifie-toi. Glorifie-toi, Père éternel. Glorifie-toi dans la vie de mon frère et de ma sœur, Saint d'Israël. Papa, combien tu as dit, demandez tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai, afin que le Père soit glorifié dans les fils. Éternel, je te prie de te glorifier dans la vie de mon frère et de ma sœur. Pour tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Pour tous ceux qui prient en ton nom, Saint d'Israël. Pour tous ceux qui prient en ton nom, Saint d'Israël. Seigneur Jésus-Christ, glorifie-toi. Glorifie-toi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Glorifie-toi, Père éternel. Viens donner la force à ceux qui sont affaiblis. Viens donner la force à ceux qui sont fatigués. Viens donner la force à ceux qui pleurent, Saint d'Israël. Viens donner la force à ceux qui te cherchent, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans ta vie. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans la vie de vos enfants.
Que le nom Seigneur Jésus soit glorifié dans vos projets, dans vos travails. Que le nom de Seigneur Jésus soit glorifié. Alléluia. Que le ciel s'ouvre dans la vie de son peuple. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Saint d'Israël, dans nos vies, dans la vie de tes serviteurs, dans ton église, Seigneur. Glorifie-toi. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour cet instant. Merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir, Père éternel, tes œuvres. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent les pensées humaines. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent l'attendement et les oreilles humaines, Seigneur. Ce que toi tu fais, l'homme ne peut pas le faire. Ce que toi tu accomplis, l'homme ne peut pas accomplir, Seigneur. Accomplis tes prodiges et tes miracles dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Accomplis, Seigneur, tes œuvres dans nos vies, Jésus. Alléluia. Je vais dire Alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à l'Éternel. Je vais témoigner le nom de Jésus. Je vais témoigner la gloire de l'Éternel. Que nos frères et que ma sœur témoignent la gloire de l'Éternel. Agis dans nos vies. Agis dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Enlève le doute, enlève la crainte, Seigneur. Enlève l'incrédulité, Père éternel. Papa, essuie le larme de mon frère et de ma sœur. Père éternel, réponds aux prières de ton bien-aimé, Seigneur. Combat pour nous le combat, Père éternel, que nous ne voyons pas. Le Dieu qui a combattu pour Daniel. Le Dieu qui a envoyé son ange combattre, Père éternel, cette résistance qui s'est passée dans les lieux célestes, afin que Daniel ne reçoive pas sa bénédiction. Seigneur, envoie ton armée, Père éternel, qui puisse nous apporter ce que nous avons besoin, ce que tu as réservé pour nous, Seigneur. Que le feu de ton Esprit Saint d'Israël puisse, Père éternel, soit manifesté en ce moment. Dans le nom de Jésus. Je déclare, Père éternel, Papa, que le ciel reste ouvert au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit, maintenant, puisse, Père éternel, brûler dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Que sur ta vie, que le flot de l'Esprit puisse maintenant s'allumer au nom de Jésus. Afin que la puissance de l'ennemi soit anéantie. S'il y avait une puissance qui retenait ta bénédiction, maintenant que le feu de l'Esprit de Dieu puisse les dissiper au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Saint d'Israël. Sois béni El Shaddai. Sois béni la force de nos vies. Seigneur, merci, car tu nous permets d'être dans ta présence. Seigneur, merci, car tu nous permets d'être dans ta présence. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ton autorité. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le fleuve de l'Esprit qui est allumé maintenant. Merci pour le fleuve de l'Esprit qui coule sur nos saints d'Israël. Merci car ta présence est palpable. Merci car ta présence est glorieuse. Merci car ta présence est redoutable. Je te bénis, Saint d'Israël. Sois béni, sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Saint d'Israël. Amen, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis encore heureux, c'est jeudi 29, d'être avec nous partout où nous sommes. Merci pour votre disponibilité d'être dans la présence de Dieu. Une invitation comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Je pense qu'une heure dans la présence de Dieu, pour moi, c'est une bénédiction de monter devant le trône de l'Éternel avec son peuple. Je veux que pendant ces 1 heure que l'Éternel nous transporte par ses ailes. Je veux que pendant cette 1 heure de temps, que nous soyons transportés par les ailes de grand aigle qui est l'Éternel, notre Dieu. C'est quand qui nous transporte, qui nous libère de tous nos soucis, de toutes nos pressions. Parce que l'Éternel dira à Moïse, vous avez vu comment est-ce que je vous ai transporté par les ailes de l'aigle. L'Éternel, notre Dieu, il est le grand aigle parce qu'un aigle vole, un aigle va très haut. Nous croyons maintenant à la puissance de Dieu, à l'autorité de Dieu, à la délivrance de l'Éternel, à la restauration.
Je crois à cet instant que l'Éternel peut faire quelque chose de bon dans ta vie. Il peut t'enlever dans la servitude, il peut t'enlever sous l'autorité de l'ennemi et t'amener dans ta bénédiction, amener ta vie là où il a réservé pour toi, là où tu adores, tu glorifies, tu élèves le nom de l'Éternel. Laisse que la gloire de l'Éternel nous couvre à cet instant partout où nous sommes. Je profite de l'occasion pour bénir l'Éternel qui nous a gardés durant tous ces 6 mois qui ont écoulé. On est presque, aujourd'hui c'est le dernier jeudi de cette année 2017, le dernier jeudi du mois de juin de cette année 2017. Donc nous sommes réellement à mi-année. Nous bénissons l'Éternel pendant ces 6 mois. Il nous a gardés à vie. Malgré que nous avons dit que cette année qu'on a appelée Baraket, devant le valet, il y avait beaucoup de morts, mais l'Éternel nous a protégés, nous a donné la victoire. Et j'ai constaté le message que Dieu nous a donné au début de cette année en l'intitulant Barakat. Si ceux qui nous ont suivis peuvent se rappeler, nous avons dit que sur le vallée de Barakat, le roi Josaphat, lorsqu'il est monté, Dieu avait mis la confusion dans les cas de ses ennemis et Dieu leur a donné la victoire. Mais malheureusement, lorsque le roi regardait, il voyait des cadavres, il voyait vraiment de morts et des sangs qui étaient devant lui. Et nous avons dit à cette année que cette année, ça sera vraiment une année difficile, où il y aura beaucoup de morts, il y aura vraiment beaucoup de choses horribles, mais l'Éternel ne va pas laisser son peuple. Et c'est ce que nous constatons, nous les déplorons, mais que la volonté de Dieu soit faite. Cet après-midi ou ce soir, j'aimerais tout simplement nous interpeller par rapport aux pensées de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, parce que beaucoup des enfants de Dieu veulent monter sur la montagne sainte, beaucoup veulent prier, beaucoup veulent chercher la face de l'Éternel, mais le souci est que peu se préparent. Or, on ne s'approche pas dans la présence de Dieu comme on veut. On ne s'approche pas dans la présence de Dieu selon sa pensée. La vie chrétienne, ça a une code. La vie des chrétiens, ça a une manière de vivre. La vie chrétienne est une vie de discipline. Voilà, et tous ceux qui veulent chercher l'Éternel, l'Éternel leur montre, leur donne des directives, parce qu'il est notre Dieu, il a une manière par laquelle il veut que nous puissions vivre. Nous verrons dans l'Écriture, tu peux être peuple de Dieu, gloire à Dieu, tu connais le nom de Jésus, c'est bien, mais il faut savoir que quand tu connais le nom de Jésus, tu es appelé aussi à vivre selon la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, il dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc, quand tu croises Jésus, tu dois suivre Jésus et après, tu dois lui laisser te faire celui que lui veut que tu sois. Et beaucoup de gens n'ont pas le temps de suivre Jésus et de laisser que Jésus fasse de ce que lui il veut. Hein? On veut être ce que nous sommes. Si c'était comme ça, Pierre allait rester en train de prendre les poissons parce que sa volonté c'était de prendre les poissons et donner à manger à sa famille. Mais il a accepté de suivre Jésus afin que Jésus fasse de lui un pécheur d'homme. Nous aussi, nous sommes le peuple prédestiné à la gloire de l'Éternel, prédestiné à voir la gloire de Dieu. Et dans notre vie ici sur cette terre, nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Mais cela, il nous faut avoir une manière de vivre. Voilà. Et nous parlons aussi, nous restons dans ces pensées, les pensées dont l'Éternel nous a données sur les promesses prophétiques. Donc, les engagements de Dieu donnés sur ses enfants. C'est une parole d'encouragement. Je veux dire à quelqu'un que tu as les promesses de Dieu. L'Éternel a parlé de paroles sur ta vie. L'Éternel a promis, le Dieu créateur du ciel et de la terre a des paroles qu'il a parlé sur ta vie. Et cette parole-là, ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles de bénédiction, ce sont des paroles de restauration. Et en Jésus-Christ, tu es prié à entrer à la connaissance de ces paroles. Mais aujourd'hui, puisqu'on parle de la promesse de Dieu ou des engagements de Dieu dit à la parole de ses serviteurs ou de ses prophètes, nous allons voir l'un des prophètes qui a été attesté par Dieu, qui s'appelle Moïse, et ce que Dieu a parlé à travers lui et les signes qu'il lui a donnés pour son peuple. Donc nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, nous lirons que le verset 9 et le verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus.
Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans un épaisse nuée, afin que le peuple attende que je te parlerai, quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il lave leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Là où nous sommes, les enfants d'Israël venaient de traverser les Jourdains, venait de traverser la mer Rouge. Dieu venait de délivrer de la puissance de Pharaon et de son armée. Dieu venait d'engloutir l'armée de Pharaon dans la mer, et Dieu les a menés dans leur destinée. Je veux dire par là que, bien-aimé, toi qui as croisé le Seigneur, sache que le Seigneur est là pour te protéger, le Seigneur est là pour te garder. En l'instant où le Seigneur t'a appelé, sache qu'il est là pour engloutir tout ce qui te combat. L'Éternel est là pour engloutir tout esprit méchant, toute armée des ténèbres qui cherchera à te combattre. Et je vais te dire que toi qui es en Jésus-Christ, nul ne pourra tenir devant toi. La Bible me dit que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de traverser l'Esprit de l'Éternel les protégeait même pour ceux qui étaient en arrière, afin que l'ennemi ne puisse pas l'éteindre. Je vais venir te rassurer en cet instant en te disant que peu importe l'ennemi qui veut te combattre, nul ne pourra tenir sa main sur toi, parce que tu es protégé de l'Éternel. Tu es entre les mains de l'Éternel. Tu vivras. Tu iras et tu arriveras là où l'Éternel a réservé pour toi. Tu traverseras les eaux et les eaux ne te submergeront point. Tu traverseras le feu et le feu ne te brûlera point. Peu importe les circonstances de ta vie, l'Éternel te donnera la victoire. Aussi longtemps que tu marches avec l'Éternel, aussi longtemps que tu écouteras la parole de l'Éternel, tu seras semblable à cet arbre qui est planté auprès des eaux, et cet arbre portera des fruits à chaque saison. Même si tu passes des temps difficiles, l'Éternel sera là pour te secourir. Voilà pourquoi je vous encourage à demeurer et à rester dans la parole de Dieu. Voilà, Israël venait d'être délivré et le Seigneur les a amenés vers le mont Sinaï. Et le peuple de Dieu, écoutez, Moïse parlait avec Dieu. Le peuple de Dieu attendait toujours Moïse leur apporter des messages. Mais un jour, le peuple d'Israël aussi avait besoin d'écouter, avait besoin de monter devant, d'écouter Dieu. Et là où nous venons de lire, Dieu dira à Moïse, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Va dire aux enfants d'Israël de se préparer. Va sanctifier ce peuple pendant 2 jours. Et au 3e jour, je descendrai. Au verset 10 encore, il dit, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Bien-aimé, il y a une préparation à faire lorsqu'on s'approche de Dieu. Israël, non seulement ils étaient le peuple élu de Dieu, Dieu les a appelés comme Dieu m'a appelé, bien-aimé, comme Dieu t'a appelé. Mais l'Éternel dira à Moïse qu'ils lavent leurs vêtements, sanctifient ces peuples. Mais c'était le peuple de Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Dieu s'est glorifié dans leur vie. Ils ont vu la gloire de l'Éternel. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu l'armée de Pharaon être engloutie dans les eaux. Mais pourquoi ils devaient se sanctifier encore? Pourquoi ils devaient laver leurs vêtements? Nous pouvons commencer à méditer sur ces points. Israël, peuple de Dieu, Israël, peuple élu, pourquoi ils devaient se sanctifier? Pourquoi ils devaient laver leurs vêtements? La volonté de Dieu, bien-aimé, est que nous nous approchons de lui. La volonté de Dieu est que Dieu puisse s'approcher de nous. Mais premièrement, c'est que Dieu nous recommande que nous devons nous sanctifier. Ça veut dire que le peuple, il ne suffit pas d'être chrétien, il ne suffit pas d'être un enfant de Dieu, mais nous devons vivre la sanctification. La vie de sanctification est très importante. Voilà pourquoi il est écrit, sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Israël ne pouvait pas voir la gloire, contempler la gloire de Dieu s'il n'était pas sanctifié.
Il ne pouvait pas s'approcher du mont Sinaï s'il n'était pas sanctifié. L'Éternel envoie ses serviteurs aujourd'hui nous rappeler la parole de l'Éternel. Ceux qui ont besoin d'être sanctifiés, c'est ceux qui vivent dans le péché. Parce que le péché nuit l'homme. Le péché amène l'homme loin de la face de l'Éternel. Le péché empêche l'homme d'entrer dans la gloire, de contempler la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous sommes libérés par le sang de Christ. Et Christ est mort, il a payé les prix. Mais ce que Christ appelle de nous aujourd'hui, c'est la vie de sanctification. Où es-tu dans ta vie avec le Seigneur? Où es-tu dans la vie de sanctification? Est-ce que nous craignons l'Éternel? Il est écrit, tout est sanctifié par la parole. Donc cela veut dire que si tu marches dans la parole de Dieu, tu es éclairé. La parole de Dieu vient t'éclairer, te montrer ta vie et changer ta vie. Combien encore il y a de personnes qui cherchent la sanctification? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons que le ciel reste ouvert. Nous voulons des prodiges et de miracles. Mais pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre le tonnerre, pour écouter la voix de l'Éternel, pour avoir la prophétie et la vision, nous avons besoin de la sanctification afin que l'Éternel se manifeste dans notre vie. Nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous voulons que le Saint-Esprit nous utilise. Comment est-ce que le Saint-Esprit va nous utiliser si en nous il n'y a pas la vie de sanctification? Tu vas avoir un ministère puissant. Tu vas avoir une famille puissante, une femme de valeur, un homme de valeur. Nous attendons beaucoup de Dieu, mais ce que Dieu attend de nous en premier lieu, c'est la sanctification. Israël devait être sanctifié devant Dieu. Il dit, sanctifiez-vous aujourd'hui, sanctifie-les demain, aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. Un vêtement propre. C'est quoi le vêtement? C'est les œuvres de l'homme. Tes voix, tes marches. Quel vêtement es-tu habillé? Es-tu habillé d'un vêtement propre ou bien d'un vêtement sale? Quel vêtement es-tu habillé? La Bible me dira que lorsque il y avait l'un des prophètes, l'un des souverains sacrificateurs qui était devant l'Éternel, si le nom me vient encore à l'esprit, je vous le dirai tout à l'heure, ce sacrificateur était accusé devant l'Éternel. Et ce sacrificateur a été habillé d'une habit sale. Et le diable l'accusait à cause de la désobéissance, bien-aimé. Combien de personnes aujourd'hui, leur habit est sale, leurs vêtements sont sales, mais ils veulent s'approcher de la face de l'Éternel. Combien de personnes aujourd'hui ne marchent plus dans la parole de Dieu, dans la crainte de l'Éternel, la considération. On s'est dit chrétien, peuple de Dieu, mais on a perdu la considération de Dieu. On ne considère pas les temples de l'Éternel. On ne considère pas les temples de l'Éternel. Cet temple-là qui est ton corps. Combien de fois tu considères que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Combien de fois considères-toi que ta vie est une habitation de l'Éternel? Que tu n'es pas un fruit d'hasard. Mais la terre tellement elle est grande, la terre ne pouvait pas contenir notre Dieu. Mais il a jugé bon de venir demeurer en nous. Est-ce que tu considères ce que tu es? Tu sanctifies ce que tu es. Tu sanctifies ton corps, tu sanctifies ta vie. Comment tu mènes tes pas? Comment tu marches devant la face de l'Éternel? Bien-aimé, ce n'est pas le fruit d'hasard de garder la sainteté. Ce n'est pas le fruit d'hasard de garder une cape spirituelle. Ce n'est pas le fruit d'hasard d'avoir un homme de Dieu qui continue avec l'œuvre de Dieu, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui donne la parole, lorsqu'elle sort, elle donne la vie. Regardez bien ces hommes, vous verrez que ce sont des hommes de prière qui cherchent la face de l'Éternel, qui craignent l'Éternel. Moïse était quelqu'un qui, non seulement Dieu s'est manifesté dans sa vie, que Dieu l'a utilisé, mais Moïse, à sans cesse, il montait vers la face de l'Éternel. Il montait dans la montagne de l'Éternel. Et ce qui me plaît, lorsque Moïse montait dans la montagne de l'Éternel, Dieu se faisait voir dans sa vie. Combien d'entre nous, nous montons dans la face de l'Éternel, mais nous n'arrivons même pas à contempler sa gloire. Bien-aimé, vous savez, sur la montagne de l'Éternel, même si tu dors, l'Éternel se révèle. Même si tu dors, les vents de l'Éternel soufflent sur toi. Même si tu dors, l'Éternel parle à tes oreilles. Même si tu dors, la gloire de l'Éternel te couvre.
Ce qui monte dans la face de l'Éternel, l'Éternel se fait révéler. Il dit à Moïse, je viendrai vers toi. Je viendrai vers toi. L'Éternel te visitera. Si tu montes vers la montagne de l'Éternel, l'Éternel te visitera. Si tu cherches l'Éternel, l'Éternel se fera trouver. Quand tu prieras, l'Éternel te répondra. Il te parlera. Il te montrera des choses cachées que tu ne connais pas. Mais lorsque tu veux monter dans la montagne de l'Éternel, il faut te préparer. Et on se prépare dans notre vie de tous les jours. Tu dois être conscient que ma vie, c'est la vie avec l'Éternel. Tu dois te priver des choses de ce monde, de plaisirs de ce monde, des convoitismes de ce monde. Oui, je dis, tu dois te priver de cela. Pourquoi tu dois te priver de cela? Parce que l'Éternel veut te bénir. Tu ne peux pas servir l'Éternel, tu ne peux pas entrer dans la profondeur, tu ne peux pas voir la gloire de l'Éternel si tu ne vis pas la vie de sanctification. Si tu ne vis pas la vie de l'obéissance. Sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoit. Mais avant que l'Éternel pourvoie, tu dois obéir. Sur la montagne de l'Éternel, Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il était prêt à aller à donner Isaac. Il a obéi. Jusqu'à ce qu'il était prêt à aller à donner ce qu'il aimait. Ce qu'il a cherché pendant longtemps. Il était prêt à aller les donner. Et sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel a pourvu parce qu'il avait vu l'obéissance. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons contempler la gloire de Dieu. Nous voulons voir la main puissante de Dieu dans nos familles, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Comme Israël aussi voulait contempler la gloire de Dieu. Mais bien aimé, ce que l'Éternel m'envoie à te dire ce soir, toi qui veux contempler la gloire de Dieu, commence d'abord à te sanctifier. C'est ça la préparation. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Tu veux avoir un ministère puissant. Tu veux voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Tu veux avoir une élévation. Tu veux voir la gloire de l'Éternel. Tu veux que le monde sache que tu vis. Tu as un Dieu vivant, puissant et glorieux. La première des choses, c'est la vie de sanctification. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir l'Éternel. Et ça, ce n'est pas la recommandation des hommes, mais c'est la recommandation de Dieu. L'Éternel viendra vers toi, l'Éternel te visitera. Mais si tu veux être prêt à contempler la gloire de l'Éternel, vis la vie de sanctification. Et lave tes vêtements. Qu'ils soient prêts pendant 3 jours. Bien-aimé, le 3e jour, il dit que l'Éternel descendra. Croyez-moi que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui visite son peuple. Si l'Éternel ne te visite pas, tu ne pourras pas témoigner son nom. Si l'Éternel ne met pas sa main puissante dans ta vie, ne te libère pas, ne se glorifie pas dans ta vie, tu ne peux pas glorifier son nom. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu palpable, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui donne la vie, c'est un Dieu qui répond aux prières de ses enfants, c'est un Dieu qui visite son peuple. Il a manifesté dans l'ancien temps. Et il a manifesté aussi dans la vie des disciples. Et il le manifeste encore. Il dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La volonté de notre Dieu, la volonté du Seigneur Jésus, et qu'il se glorifie au nom de Jésus dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ta santé, dans ton église. Il veut se glorifier. Cela est le vif désir de l'Éternel. Mais écoutez, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. C'est une horreur à l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois te sanctifier, peuple de Dieu. Tu dois vivre une vie de crainte de l'Éternel, afin que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Le Dieu que je te prêche aujourd'hui, il ne s'est pas limité sur le mont Sinaï. Parce qu'il est le Dieu de vivant. Aujourd'hui, c'est toi, Israël. Aujourd'hui, à l'image de Moïse, je t'apporte la parole de l'Éternel. Sanctifiez-vous. Sanctifie-toi. Sanctifie ta marche avec l'Éternel. Crains l'Éternel. Abandonne le péché. Abandonne le mal et tu verras la gloire de l'Éternel. Tu es en train de prier, tu es en train de demander la faveur de Dieu. Tu as des soucis qui accablent ta vie. Tu as besoin que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Peut-être il y a des personnes qui avaient mis des doutes dans ton cœur. Tu as passé un moment où tu étais incertain. L'Éternel dit que je viendrai vers toi. Je descendrai. Mais avant que je descende, je te demande de te sanctifier. Je te demande de te sanctifier, bien-aimé.
vis la vie de sanctification. Lave tes vêtements. Israël est parti pour changer de vêtements physiques. Or, Dieu voulait qu'ils puissent changer leur comportement. Change ta manière de vivre. Le péché a tellement accru dans ce monde aujourd'hui, il y a même des gens qui pêchent sans le savoir. Obéissons à la parole de Dieu. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Considérons nos voies, bien-aimés. Ceux qui vivent dans la fornication abandonnent à vivre dans la fornication. Tu as encore le temps de te marier. Ceux qui vivent dans le vol abandonnent les vols. La femme adultère abandonne et laisse de vivre dans la vie d'adultère. Ceux qui vivent dans la désobéissance à la parole de Dieu commencent à obéir à Dieu. Ceux qui ne considéraient pas Dieu dans leur vie commencent à considérer Dieu. Ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, croient au Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Qui puissent abandonner leur vie dans la main de l'Éternel et qui marchent selon la volonté de Dieu. Tous nous avons besoin que Dieu nous visite. Tous nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans la vie, dans une vie quelconque. Ma prière aujourd'hui, que Dieu puisse te visiter, que Dieu descende dans ta vie puissamment par sa main glorieuse. Que l'Éternel soit redoutable dans ta vie. Que tu témoignes réellement que Dieu est vivant. Parce que tu ne peux pas témoigner Dieu vivant si tu ne vis pas la gloire de Dieu. Mais le problème est que sur la montagne de l'Éternel, tu dois être déclaré digne. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent la face de l'Éternel, mais qui ne se préparent pas. Qui négligent la vie de sanctification, qui négligent la vie de la crainte de l'Éternel. Et lorsqu'ils sont devant la montagne de l'Éternel, ils ne peuvent pas résister. Israël, lorsque l'Éternel est descendu dans sa gloire, le peuple a vu le tonnerre, le peuple a vu comment est-ce que les montagnes commençaient à bouger. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas supporter. Nous ne pouvons pas rester devant la face de l'Éternel. Moïse, va toi-même, va parler à l'Éternel. Bien-aimés, beaucoup de gens ne supportent pas la gloire de Dieu. Ils ne supportent pas à rester dans la présence de Dieu. Ils ne supportent pas la parole puissante qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce qu'en eux, il n'y a pas la vie de la sanctification. En eux, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi tu verras beaucoup fuiront devant la face de Dieu. Mais jusqu'à quand tu aimeras seulement écouter? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, la voie du lieu très saint a été séparée en deux. Depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons accès auprès du roi. Nous avons accès dans la présence de Dieu. Je me dis toujours que les jours où le Seigneur Jésus-Christ était mort, ces jours-là, la Bible me dit que la voile du lieu très saint, la voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, s'est déchirée en deux. Ça veut dire que ceux qui étaient dans le temple, ils ont pu voir tout ce qui était passé. Ils ont pu voir l'extensile, ils ont pu voir tout ce qui était dedans. Ils ont pu voir l'arche de l'Éternel, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira à tous ceux qui ont cru en mon nom, ils prieront. Tous ceux qui ont prié en mon nom, ils prieront pour le malade. Le malade sera guéri. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Aujourd'hui, la gloire de l'Éternel, le miracle, le nom de Jésus n'est pas gardé pour un certain nombre de personnes. Même s'il y a des ministères. Mais par toi, l'Éternel peut guérir ton enfant, il peut guérir ta famille. La main puissante de l'Éternel peut se manifester dans ta vie. Seulement et si seulement si tu gardes la sanctification et la crainte de l'Éternel. Jusqu'à quand tu attendras que les prophéties viennent? Il dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. La promesse est faite aux enfants de Dieu. Tu peux être un Jérémie aujourd'hui pour ta vie. Invoquer l'Éternel n'est pas déterminé pour quelqu'un d'autre. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Il a été de la même nature que nous. De la même manière que Dieu a utilisé Élie, il peut aussi t'utiliser. De la même manière que Dieu a utilisé ses serviteurs, il peut aussi t'utiliser. Mais il faut savoir que Élie fuyait le monde. Il partait vers la montagne pour aller chercher la face de l'Éternel. Lorsqu'il voyait que le péché était accompli, il est parti vers la montagne. Élie désirait la présence de Dieu, l'obéissance. Il s'opposait aux prophètes de Baal parce qu'il voyait qu'ils amenaient la désobéissance au Dieu qu'ils servaient. Aujourd'hui, on se laisse influencer avec le monde, influencer par défaut, influencer avec les gens de ce monde. On veut copier le monde.
Je lisais la parole dans le livre d'Ésaïe 53, où la parole de l'Éternel était en train de me dire, et que notre Seigneur, il n'avait pas un éclat pour attirer nos pensées et nos regards. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le showbiz est entré au lieu saint. Les gens tiennent compte plus de leur apparence extérieure. Ils tiennent compte de leur éclat. Non, bien-aimé, ce qui attire des personnes, c'est l'onction, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le feu de l'Esprit. Ésaïe dira qu'il n'avait pas un éclat pour nous plaire. Et pourtant, ce sont nos fardeaux, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cette parole, lorsque je les lis et je regarde à ces jours, je vois qu'on est attiré vers le bling-bling. On est attiré vers l'apparence. Que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit le peuple de Dieu. Ce bien d'être propre, ce bien de se vêtir, ce bien d'avoir ce que tu as, parce que c'est la bénédiction d'Éternel. J'en dis qu'on ne vient pas. Mais ce ne soit pas l'apparence qui nous frappe. Non. Nous ne sommes pas des Samuel qui sont frappés par l'œil. Non. Mais nous sommes le peuple qui ont laissé le Saint-Esprit venir demeurer en eux. Ce que nous voulons refléter, c'est ce qui est en nous, l'Esprit de l'Éternel en nous, puisse se manifester et glorifier le nom de Jésus. La Bible dit que notre Seigneur Jésus n'avait pas un éclat pour attirer. Mais ce qui m'étonne, lorsqu'il marchait, les gens le suivaient. Quand il sortait du temple, les gens sortaient du temple pour le suivre. Jusqu'à ce que le cœur de souverain sacrificateur s'est détourné contre lui parce qu'il voyait la foule le suivre. La foule les suivait de partout. Mais il n'avait pas un éclat extérieur pour attirer des gens. Il n'avait pas besoin de costumes. Il n'avait pas besoin de choses de ce monde pour le connaître. Mais c'est lui qui était à son intérieur, c'est ce qui est grand, bien-aimé. Changeons nos comportements, changeons nos manières d'être. Sanctifiez-vous, parce que celui qui vit la sanctification, c'est quelque chose de l'intérieur. La sanctification, ce n'est pas l'apparence. Le vêtement, c'est l'intérieur. Qu'est-ce que tu reflètes? Christ dit, vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes la lumière de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Elle servira tout simplement à être foulée aux pieds et jetée dehors. Là où tu es, qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que le monde remarque réellement tu as le Seigneur? Est-ce que le monde est réellement et contemple réellement la gloire de Dieu en toi? Sanctifiez-vous, changez de comportement. Et à ce même image que nous avons maintenant, Israël était rassemblé sur le mont Sinaï et ils attendaient voir la gloire de Dieu. Et en lisant ces paroles, j'ai vu aussi un jour notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il montait après sa résurrection, il est monté. Et en montant, les disciples sont restés en train de regarder. Et l'ange leur a apparu. Il a dit, pourquoi restez-vous en train de regarder dans le ciel? Ce même Jésus que vous avez vu monter, il descendra de la même manière. Alléluia. Bien-aimés, quand les disciples étaient en train de regarder, c'était une manière de distraction. Les gens sont distraits en ces moments. Distraits dans ce qu'ils voient. Distraits dans ce qu'ils écoutent. Distraits dans tout ce le monde sont en train de les attirer. Ils ont oublié la promesse de l'Éternel. Le Seigneur a dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Nous sommes dans un temps de travail et sachant que le Seigneur vient bientôt. Que nos esprits se réveillent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de la même manière que Israël attendait de voir la gloire de l'Éternel descendre sur le mont Sinaï, nous aussi, peuple de Dieu, parce que notre véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moïse devait sanctifier le peuple, afin que la gloire de Dieu descende. Notre Seigneur Jésus était descendu, il a donné son sang, afin que nous puissions être sanctifiés. Alléluia. Il est écrit, sans l'infusion du sang, il n'y a point la sanctification, il n'y a point le pardon des péchés. Donc, le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé pour nous sanctifier. Christ a donné son sang pour nous sanctifier, pour nous purifier, afin que nous soyons justes et agréables à voir la gloire de l'Éternel.
Aujourd'hui que Christ est mort sur la croix pour toi. Aujourd'hui que Christ nous a sanctifiés par son sang, nous sommes nous appelés à rester dans la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet à considérer nos voies, à nous revêtir d'un habit nouveau. Selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous permet à changer nos comportements, à savoir la manière de vivre. La parole de Dieu, c'est la code de la vie d'un chrétien. De la même manière que dans la route, il y a une code de conduite, nous aussi, dans la vie chrétienne, nous avons la parole de Dieu comme notre code de route. Vivez dans la crainte de l'Éternel, priez sans cesse, vivez dans la sanctification, craignez Dieu, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Vous êtes arrivé dans un temps où vous devez désirer le Saint-Esprit. La Bible dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce sont là les codes que nous devons recevoir. En marchant selon l'Esprit, ça nous permet de nous préparer, d'être comme ces femmes sages qui étaient prêtes et qui remplissaient l'huile dans leur lampe, afin que lorsque le cri du Fils de l'homme viendra, qu'ils soient prêts à la rencontre. Christ revient. Le Seigneur que nous demandons revient. Il vient dans sa gloire. Écoutez, j'ai aimé encore cette parole. Parce que le Seigneur dit, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples. Alléluia. Le Seigneur nous a dit ces choses. Qu'un jour, la parole de Dieu nous dit, un jour auprès du Seigneur vaut 1000 ailleurs. 2 jours, 2000 ans. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans que notre Seigneur est parti. Nous ne sommes pas encore entrés au 3e millénaire. Mais faites attention parce que les calculs de Dieu, ce n'est pas les calculs des hommes. La pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée des hommes. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Parce que si la Bible nous dit et qu'au 3e jour de je descendrai, ça veut dire que l'Ancien Testament, comme c'est l'image de l'homme à venir, nous partons dans le temps où le Fils de l'homme va réapparaître. Il viendra dans les airs. Est-ce que toi, bien-aimé, tu es prêt, tu te prépares, tu te sanctifies pour croiser Dieu? Nous voulons voir le Seigneur, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous disons que Jésus revient pour prendre son église. Mais est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu laves tes vêtements? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Considérons nos voies. Le Fils de l'homme arrive. Il dit, tous les yeux de tous les peuples le verront. Ces paroles que Dieu a dit dans la bouche de Moïse, c'est les mêmes paroles encore que dans la prophétie, nous les verrons. Nous verrons comment est-ce que le Seigneur le dit dans la vie de son peuple. L'ange dit que tous les yeux le verront. Même Jésus-Christ dans Matthieu 24, il nous dit que le Fils de l'homme est retourné dans les airs, tous les yeux le verront. Que personne nous dit que Dieu a apparu à Kinshasa ou Dieu a apparu partout. Non. Quand Jésus-Christ apparaîtra, tous les yeux le verront. Alléluia. De la même manière que Israël attendait que le Fils de l'homme, ou bien que Dieu fait descendre sa gloire sur le mont Sinaï, de la même manière, nous aussi, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous attendons la gloire de l'Éternel, le retour de notre Dieu. Mais Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Nous sommes là aujourd'hui, il y a ceux qui se préparent et ceux qui ne se préparent pas. J'ose croire que tu fais parmi de ceux qui se préparent à la rencontre du roi des rois, à la rencontre du Seigneur des seigneurs. Ça sera malheureux que tu aies écouté ces paroles de vie, que tu as reçu le Seigneur, que tu sois baptisé, que tu vas à l'église, que tu cherches, que tu prêches, mais que tu ne vis pas la gloire de l'Éternel, que tu ne montes pas devant le trône de Dieu. Nous sommes rachetés pour voir la gloire de l'Éternel. Mon appel est de te dire que l'Éternel a préparé des rachetés pour dire béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Feras-tu partie du racheté? Feras-tu partie de ce peuple qui béniront le nom de l'Éternel? Feras-tu partie de ce peuple qui sera devant le trône de l'Éternel? Sanctifions-nous, 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 considérons nos voies. La vie chrétienne ne se limite pas sur les choses de ce monde. Si tu cherches le mariage, le païen, le monde cherche aussi le mariage. Si tu cherches de l'argent, le monde cherche aussi de l'argent. Si tu pleures pour le travail, pour les enfants, le monde aussi les cherche.
Tout ce que tu cherches en tant qu'homme est bien. Mais je vais dire à quelqu'un qui commence à déconsidérer la voix de l'Éternel parce qu'il ne trouve pas, sachez-le que l'Éternel te connaît, il connaît tes besoins, il connaît tes soucis. L'Éternel sait que tu as besoin, mais cherche la volonté de Dieu. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. L'Éternel te visitera. Il descendra dans sa gloire. Et ma prière aujourd'hui, à travers ces paroles, que l'Éternel te porte sur ses ailes. Alléluia. De la même manière qu'il avait porté les enfants d'Israël sur les ailes de l'aigle, que l'Éternel te porte. Alléluia. Tu ne verras point là où l'Éternel a porté les enfants d'Israël sur l'aile de l'aigle. Mais il dit à Moïse, tu as vu comment est-ce que j'ai porté ton peuple sur l'aile de l'aigle. Alléluia. Ça veut dire que sur sa puissance, sur sa gloire, sur son autorité. Ma prière ce soir est que l'Éternel t'arrache dans le danger, que l'Éternel t'arrache dans la vie de servitude, que l'Éternel te fait sortir dans l'oppression, dans toute vie qui n'était pas destinée, que l'Éternel te libère au nom de Jésus, que l'Éternel libère tes enfants, que l'Éternel libère ton travail, que l'Éternel te donne une vie nouvelle afin que tu les sers en toute liberté, que l'Éternel engloutit toute armée qui veut te combattre. De la même manière que l'Éternel avait englouti dans l'eau l'armée des pharaons, que l'Éternel engloutit toute puissance, toute armée qui cherchera à te combattre. Et de ta part, va vers l'Éternel où il a réservé pour toi. Et vis dans la sanctification. Vis dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons à partager aujourd'hui. Ceux qui ont cherché l'Éternel, l'Éternel les a trouvés. Ceux qui ont cherché l'Éternel, l'Éternel s'est fait voir en eux. Et ceux qui ont cherché l'Éternel, l'Éternel les a bénis. Et je crois que l'Éternel te bénira. Et la volonté de Dieu est que tous nous soyons sur sa montagne sainte. Nous soyons dans sa présence et que nous demeurons. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Sanctifiez-vous, changez vos comportements. Et soyons réellement dans la présence de Dieu. Ça sera triste si au jour d'enlèvement, que tu ne sois pas là où l'Éternel a destiné que tu sois. Nous voulons être tous devant le trône de Dieu, célébrer son nom. Tu peux te poser la question et te dire, mais comment je considère ma voix? Est-ce que la manière dont je vis, ça me permettra de voir la gloire de Dieu? Le miracle, eh bien, tu vivras le miracle de l'Éternel. Dieu te visitera. Tu verras la gloire de Dieu. Ça, sache-le, tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras la gloire de l'Éternel. Dieu te visitera. Parce que la parole que nous parlons, c'est une parole qui porte chair et qui vient vivre, se manifester dans l'homme. L'Éternel te bénit, l'Éternel te délivre, l'Éternel te restaure. Mais sache que quand l'Éternel te libère, tu es appelé à vivre dans la vie de sanctification et de la crainte de l'Éternel. Afin que sans cesse, ta vie soit pour la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs et tes servantes. Merci de leur disposition de cœur. Je te prie, Père éternel, de leur visiter en cet instant, que le malade soit guéri, que ceux qui avaient des problèmes puissent trouver la solution dans le nom de Jésus, que des vies soient restaurées. Seigneur, Père éternel, tu as dit à Moïse, sanctifie ce peuple. Papa, je demande ton pardon, Seigneur, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Ton sang a coulé pour le pardon de mon frère et de ma sœur. Papa, laisse que tous ceux qui étaient éloignés de toi retournent vers toi, Seigneur. Ne regarde pas leurs transgressions, Père éternel, mais regarde l'œuvre de la croix. Pour tous ceux qui reconnaissent ces mauvaises voies, pour tous ceux qui se répandent, pour tous ceux qui prennent la décision de ne plus pécher, de ne pas retourner, Seigneur, Père éternel, dans la vie du péché. Je te prie de le pardonner, de les sanctifier par ton sang et que ta gloire soit palpable dans leur vie. Au nom de Jésus, vivez la gloire de l'Éternel. Que la main puissante de l'Éternel se manifeste dans votre vie
et témoigner le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Seigneur, je profite de l'occasion pour prier pour mon pays, le Congo, de les bénir. Père éternel, Papa, ne tourne pas ton dos sur ce peuple, Seigneur. Pardonne nos transgressions, pardonne nos pays, pardonne nos péchés, pardonne le Congo, Père éternel. Si ton peuple se sont détournés de toi, vers les pardonner, Seigneur. Pose ta main puissante, Seigneur, et délivre ton peuple, Seigneur. Vois combien nos frères et sœurs sont en train de mourir, Père éternel. Nous te prions, Seigneur, de lever ta main puissante et de libérer ton peuple, Seigneur, de la servitude. Je prie pour des enfants orphelins, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas les abandonner. Papa, je prie pour des femmes, Seigneur, qui sont veuves. Père éternel, nous prions pour les Kasaï, nous prions pour tout le Congo démocratique, Seigneur. Fais descendre ta grâce et que ta miséricorde soit sur ce peuple, Seigneur. Tu es capable de libérer ce peuple saint d'Israël. Glorifie-toi, le Dieu de Josaphat. Glorifie-toi, notre Dieu, notre roi. Glorifie-toi, le Dieu de Moïse. Moïse n'avait pas la force de faire sortir les enfants d'Israël, Papa, devant Pharaon. Mais par ta main puissante, ton peuple était libéré. Libère ce peuple, Seigneur, de la servitude, de l'autorité, Seigneur, de Kabila et de tous ceux qui les combattent. Au nom de Jésus. Père éternel, nous partageons les douleurs de ton peuple. C'est le pays que tu nous as donné, tu nous as choisi. Tu es sage et intelligent plus que tout homme, Père éternel. C'est toi qui as choisi ce pays pour ton peuple saint d'Israël. Car tu dis, Père éternel, aux enfants d'Israël que tu les as choisis. Père éternel, le plus beau des pays, Père éternel. C'est toi qui as choisi, Papa, pour son peuple ce pays. L'homme ne peut pas dépasser ton intelligence. Bénis ton peuple. Bénis tous les rachetés. Je prie pour les chrétiens du monde entier. Garde notre foi. Garde notre foi, Seigneur. Soutiens-nous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Rendez-vous au ciel devant le trône de Dieu. Si l'Éternel revient ce soir. S'il permet qu'on puisse se voir, rendez-vous dans l'église Cité des Gloires demain à 17h30 devant la face de Dieu. Nous allons élever l'œuvre de la croix. Et aussi, bien aimé, les dimanches, nous serons là. Dans la Cité des Gloires, nous allons célébrer la Sainte Seine parce qu'il dit, en tout moment que vous ferez ces choses, faites-les en mémoire de moi. Nous voulons proclamer la victoire, témoigner la gloire de Dieu, célébrer le nom de l'Éternel. Donc, rendez-vous au 7 Impasse de Montaille, 42 000 Saint-Étienne à Saint-Étienne dans la Cité des Gloires. N'hésitez pas, dans mon compte Facebook, vous voyez les affiches et l'adresse qui est là. Sinon, rendez-vous les jeudis prochains en direct pour ceux qui sont loin et chez vous à la maison, une temps de bénédiction pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Soutenez-nous dans la prière parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Servir Dieu n'est pas facile. Apporter, garder la vérité, la sainteté n'est pas facile. Alors nous te prions nous vous prions de prier pour nous, de nous soutenir dans nos prières, afin que nous restons toujours dans la montagne de l'Éternel et que le ciel reste ouvert. Soyez bientôt, que le Seigneur revienne. Shalom, shalom. Bonne soirée à tous. Que l'Éternel vous bénisse.